J'avais une grosse courgette qui commence à se gâter, donc je l'ai balancée par la fenêtre, sauf qu'elle s'est explosée par terre. Du coup, on va essayer de récupérer tout ça, hein, puis on va voir si ça a plus de succès que le potiron. Les potirons que mon père avait mis, qui ont été timidement mangés. Ouais, vous imaginez le gros splash d'explosion quand je l'avais jeté par la fenêtre. Alors toutes les poulettes s'abaissent quand on les caresse, enfin quand elles sont d'humeur à se faire toucher bien sûr, et toutes pondent. Et il y en a une qui fait des œufs vraiment marrons, je vais le montrer vite fait, et les autres c'est plutôt des œufs blancs, donc vraiment tout petits au début bien sûr. Donc là c'est les petits œufs habituels, plutôt blancs. Et là, il y en a une qui commence à faire des œufs marrons. Donc bien sûr je peux pas vous dire laquelle, mais c'est pas nounoute. Il y a une poule qui me fait des œufs énormes. Vous voyez vraiment le contraste par rapport aux petits œufs de poulette. C'est 2 fois et demi. Et il y en a une d'ailleurs qui a tendance à pondre des gros œufs, vraiment très gros, en plein milieu de l'enclos, entre les gamelles de graines fermentées. De temps en temps, boum, il y a un œuf là, comme ça, en plein milieu. Il y a des moments où il y a un petit manque d'effort, c'est-à-dire que dans l'ancien poulailler, il y a 2 pondoirs et elles utilisent toujours le même. Celui qui est plus côté sapin, et de l'autre côté elles n'y vont pas, alors que bon, elles pourraient largement pondre à 2 ici, plus une dans le seau dans la brouette, donc bon. Ah, il y a encore un peu de vent aujourd'hui. Ça va les bijoutes? Alors, nous avons eu une perte. Un petit bébé. Bon, je vais rentrer 2 secondes, au moins on sera à l'abri du vent ce temps-là. Alors c'était, là on est dimanche matin, c'était vendredi soir. Bon, je vais faire mon nettoyage comme d'habitude. Et qu'est-ce que je vois dans ce bac-là? Je vois 2 pattes raides sortir comme ça d'ici. De ce petit bac à foin. Et c'était une des plus grosses femelles. Ah, tiens, il y a un œuf là-bas. Là. Ce n'est pas la première estropiée. Ce n'est pas la deuxième qui est estropiée. Ce n'est pas ma chouchoute qui n'a pas de point au poitrail et qui vient de temps en temps se faire caresser. Ce n'est pas non plus celle qui a 2 traits au niveau de la tête. C'est vraiment... la seule sur les 5 qui jusqu'alors n'avait pas fait parler d'elle. Et je soupçonne, et j'aimerais vraiment que ce soit le cas, que ce soit celle qui faisait des œufs très ronds. Et parfois, ben disons, ils n'ont pas envie de pondre où il faut là. Oh. Je soupçonne que ce soit celle qui faisait des œufs très ronds. Mais ça m'embête. Oh, j'aime vraiment pas quand il y a une crotte dessus. À la fin de semaine, hein. Et c'est à chaque fois quand je tourne le dimanche matin qu'elles me font ça, sinon elles pondent toujours dans les cabanes là. C'est vraiment pénible. Hein. Ouais. Et en fait, je sors son corps. C'était vraiment la plus grosse des femelles. Son corps était encore un peu chaud. Bon, après, c'est sûr que là-dedans, ça avait gardé peut-être un peu plus la chaleur aussi. Mais je veux dire, ça faisait pas des heures et des heures qu'elle était morte, je pense. Et au niveau de son cloaque, c'était tout gonflé. Au début, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un œuf qui n'arrivait pas à s'évacuer. Mais à la palpation, j'ai essayé de palper autant que j'ai pu. J'ai pas senti d'œuf. C'était peut-être un peu plus interne, un peu plus loin. J'espère vraiment que c'est... Donc là, vous voyez, là déjà, c'est des œufs normaux. J'espère que je ne retomberai plus sur ces œufs qui étaient très ronds et de temps en temps très gros. Parce que déjà, pour manger, ils avaient tendance à flotter dans la casserole, donc par sécurité. Donc là, c'est peut-être juste une histoire de poche d'air qui était anormalement grande, hein, c'est tout. Mais par sécurité, je ne les mangeais pas, ces œufs-là. Et même pour couver, ça n'aurait peut-être rien donné de bien. Donc j'espère vraiment que c'était cette caille-là. Et si c'est le cas... Pour ceux qui avaient suivi, au tout début, j'avais dit que je préférais garder 5 femelles au lieu de 4, puisque je savais qu'il y en avait une qui me faisait des œufs anormaux, et je craignais qu'à terme, ça puisse conduire à une mort. Et ça tombe, c'est peut-être ça. Et voilà, bon. Là, on va quand même attendre quelques jours, voir si je retombe pas sur des œufs tout ronds. Et là, je pourrais me dire que c'était peut-être cette caille-là qui est partie. Ce qui serait pas vraiment un mal, puisque... C'était pas normal de faire des œufs comme ça, mais bon, si j'ai vraiment pas de chance, c'était toujours pas cette femelle-là, et puis voilà. Donc voilà, c'était la seule femelle qui n'avait pas fait parler d'elle. Pas les 2 estropiés. Vous voyez, la petite qui a ses traits au niveau de la tête est toujours là. Et celle qui n'a pas beaucoup de points au poitrail, également. Elle est en train de manger, là, d'ailleurs. Et donc voilà, c'était la grosse surprise vendredi soir en arrivant ici. Bon. Du coup, là, ils sont même plus en surpopulation. Que là, 4 femelles pour un mâle, c'était ce qu'il y avait avec les reproducteurs précédents. Alors, je vais te remonter ton niveau d'eau.
C'est le défaut avec cet abreuvoir-là. En plus, c'est un abreuvoir poussin. Vous voyez, le baquet sur la bordure, il est super haut. Bon, c'est sûr que ça limite les fuites, mais bon. Ça rend un peu moins pratique la prise de boisson, quoi. Donc pour des poussins, c'était pas terrible. Pour l'écaille, c'est impeccable. Il y a un peu moins de cochonnerie qui va dedans, il y a un peu moins de renversage, éventuellement. Là, j'avais eu qu'un seul œuf hier soir. Vous voyez, dans la nuit, se rattraper, il y en a eu 2, là. Déjà, si je vois plus d'œufs tout ronds, ça voudrait dire au moins, franchement, le point positif, c'est que c'était sans doute la cause de la mort. C'était cette anomalie que cette femelle avait. C'est toujours mieux qu'une maladie, si c'est ça. Sinon, niveau ambiance, niveau dispute, ça se maintient toujours bien. Il n'y a pas de souci. Donc... Alors je me dis, est-ce que c'était juste pour le démarrage ou c'était un peu la pagaille, je sais pas. Le mâle niveau hormones qui savait pas trop s'y prendre. Ou est-ce que c'est parce que ça correspond à peu près au moment où je leur ai mis de la vitamine dans la boisson, mais bon. Je pense pas que ça puisse vraiment expliquer non plus. J'ai repris l'ancienne mangeoire, la petite pour les poulettes. Là, faut que j'aille rempoter parce qu'il y a vraiment plus grand chose. Donc mon père m'a bricolé une petite vis pour faire la fermeture à la place du colson qu'il y avait à la base. Ça limite quand même le gaspillage. Et comme elles sont plus que 4, parce que le problème c'est qu'avec les poulets, au bout d'un moment, ils me la faisaient tomber. Parce que c'était vraiment le cohue au moment de manger. Et puis bon, en grandissant et en prenant de la masse et de la force, ils me la faisaient tomber. Là, il n'y a plus de problème. Puis l'autre, il y avait trop de gâchis. Donc là, je vais rempoter, puis je vais aller ouvrir les petites poulettes. Il y a des moments, la petite pelle, c'est quand même utile, puisque la grosse, vu l'embouchure de cette mangeoire, ça serait un petit peu trop quand même. Donc là on est repassé sur des granulés plus gros. Vous savez, les fameux granulés que les poules n'aiment pas trop. Bon là elles ont l'air quand même d'en manger, même les poulettes. Mais c'est vrai que il y avait une fois, je les avais déjà utilisés ces granulés là, et ça n'avait pas vraiment fait fureur. Bon, là ça m'a l'air d'aller ma foi. Allez, dernière pelletée. Alors c'est très venteux aujourd'hui, ça m'étonnerait fortement que ça ne s'entende pas, vous m'excuserez d'avance. Encore on a eu de la chance puisque quand j'avais ouvert les volets ce matin qui faisait pas encore jour, il crachouinait. Donc avec la pluie c'était pas mieux. Coucou les bijoutes. Oh là là là. Voilà. Eh ben, il y en a 2 d'œufs. Attendez, oui ben vous êtes pressés, mais je vais essayer de pas piquer le petit piquet, c'est le cas de le dire, un endroit où on le fait trop, parce qu'après quand elle monte sur la porte, le piquet tient plus, puis la porte elle se ferme toute seule. Attendez, on va récupérer les 2 petits œufs. Vous voyez, un marron et un plus blanc ici. Bon après les œufs factices, ça me les met n'importe où. Oh là là la bourrasque. Attendez, oula, je vais vous la mettre à l'abri. Hop là. Allez-y. Et vous voyez là c'est seulement le 2e œuf de celle qui me fait des œufs marrons. Donc quand il y a des petites traces de sang dessus, paniquez pas, c'est quand c'est le démarrage, des fois ça arrive. Et puis après ça sortira tout seul. Ça sera plus la galère pour vous mes biches. Oh bon, les voilà déjà partis gratouiller. Bon Nounoute, qu'est-ce que tu fais mon bijou? Oh le vent, le vent, le vent. Je suis vraiment désolée. Oh quelle horreur. Le froid il transperce. Alors elle, coucou Nounoute. Elle c'est vraiment une poule bruyante. Elle est toujours en train de faire du bruit. Le bras droit de Nounoute. Non, je ne saurais pas dire. Tout le monde a tendance à suivre Nounoute, de toute façon. C'est la chef, puis la première à pondre, etc. La première à être mature. Bon, on va se mettre un peu à l'abri et ouvrir les poules. Oui, allez, va manger. Allez, va manger mon bijou. Elle, je commence à m'y attacher parce qu'elle me suit beaucoup. Vraiment falloir qu'elle parte parce qu'après ça va être trop dur. Elles attendent. Oui, vous le savez, Nounoute, tu viens? Eh bijou. Elle est marrante quand elle court. Allez. Ah oui, c'est bon, Ah ben, c'est sûr qu'elle préfère toujours les graines fermentées aux graines sèches, à choisir.
Donc les granulés c'est rempoté. J'ai refait un bidon de graines, là vous l'avez vu tout à l'heure, parce que il me restait plus qu'un tiers. Et les graines fermentées aussi, j'ai refait mon mélange. Et donc celui-là c'est le seul à contenir de l'orge. Il n'y a pas d'avoine, hein. Là j'avais pas repris un mélange qui contenait de l'avoine. Enfin c'est celui aussi qui contenait beaucoup de sable, si vous vous souvenez bien. Puisque certains trichent sur le poids des sacs. Allez, on va mettre les graines sèches et puis après... Donc ça c'est un vieux sac qui traînait. J'ai versé le contenu dans ce seau-là. Il est rempli de moitié. C'est le seau de dépannage qui était vide depuis un moment. Ce qui me plaît pas trop, hein. Je préfère toujours avoir du dépannage au cas où. Allez les biches. Connie, elle est toujours dans les premières. Hein. Elle n'est pas comme sa maîtresse qui est toujours dans les dernières. Toujours en retard. Allez, on y va. Alors, toute la semaine, Nunuche impeccable. Mais hier soir, elle avait le jabot vide. Elle n'a pas voulu manger, pas moyen. Et j'avais pas envie de me battre avec elle et de la nourrir à la seringue. Donc j'ai laissé tomber. Allez Nunuche. Je vais encore devoir me placer de l'autre côté. Hein. Pas qu'elle me voie. Pourtant elle est habituée à moi tous les soirs hein, quand même. Hein. C'est ma grande copine maintenant. Allez Nunuche, tu sors. Tu sors ou je te sors comme on dit. Mais par contre, là, je peux vraiment l'affirmer. La semaine dernière, c'était très timide. Le blanc, donc autour du bréchet, là, ses muscles repoussent vraiment, c'est flagrant. Hein. Là, ça se regonfle bien. Ah. Deuxième aile qui se déplie un petit peu. J'espère que là, au moins, elle va manger. Oh là là, le vent. J'essaie de faire blocus des bourrasques avec mon corps, mais c'est pas évident. Hein. De toute façon, si... Elle a une crotte accrochée à sa patte. De toute façon, si Nunuche elle fait encore de la résistance aujourd'hui, là, ça sera les seringues de jaune d'œuf dans le bec. Ça sera encore le carnage, mais tant pis. Hein. Coucou, Connie. Bon, là, rien à signaler sur le comportement de Chéri. Ça avait l'air d'être passager, il s'est calmé. On va espérer que ça dure. Il aime bien faire ses parades hein, du matin. Coucou Chéri. Oui. Bah y a rien. Des fois quand il y a un corbeau qui vole, une buse ou il y a des petits cris d'alerte et tout le monde va se planquer sous les sapins, mais des fois il y a des fausses alertes, on sait pas pourquoi. Coucou Bella. Mon bijou. Coucou Connie. Il est toujours là. Hein. Connie, toujours là. Mais alors, Paillette? Ça va, mon bébé? Oui. Bah alors? Bah, c'est pas Paillette, pardon, c'est Luna. C'est le rhume. Ça m'engourdit le cerveau. Enfin. Bon, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue pour une fois, pour pas qu'elle se mette en ligne trop tardivement, vu notre faible connexion internet. Je vais tenter. Alors, j'aime pas promettre hein, quand c'est pas sûr et certain, parce que tout dépend si le logiciel est installé sur ordi, j'arrive à l'utiliser déjà. Parce que sur téléphone, ça serait pas terrible. Mais je vais tenter un live lundi soir. Donc, comme mon compagnon est de nuit, au moins je vais déranger personne. Puis je pourrais tirer un peu plus de connexion internet pour le live. Bon, ça sera une tentative. Faut bien commencer à un moment donné, puis on verra bien. Normalement, lundi 20h30, je vais tester. Je vais tenter le truc. Et oui, tout le monde va voir ma tête. Enfin, j'espère que ce ne sera pas l'unique raison qui va attirer les gens. Après, on n'est pas obligé de parler uniquement de poule. Hein. Bien sûr. Mon Bella. Mon bijou. Chérie, il t'a abîmé le plumage. Hein. Bah ouais. Bon là, il y a une petite accalmie. Il y a une petite accalmie au niveau du vent, j'espère que ça s'entend pas trop. Là, je vois pas Nunuche. Elle va être partie pour être nourrie à la seringue. Hein, si elle compte... bah, d'ailleurs, il y a un œuf là. Regardez. Oh! Ah mince! Excuse-moi. Phoebe, elle a voulu monter... Chippy, pardon. Non, c'est Chippy. Elle a voulu monter sur mon genou. Alors ça me plaît pas du tout, Nunuche. Bon, bah là, elle va se prendre des seringues de jaune d'œuf parce que ça me plaît pas du tout.
Faut toujours rester vigilant, hein, même s'il y a des améliorations. Alors ça, c'est peut-être un œuf d'hier que mon père a pas vu. Hein, parce que je pense pas qu'il y ait une poule qui ait réussi à pondre aussi vite. Puis, vous voyez, la terre dessus, elle est sèche. J'ai intérêt à faire gaffe, j'ai 3 œufs dans ma poche. Bon, allez, Nunuche, elle va avoir droit à la seringue. Et oui, on va pas être copines. Alors, je vais tenter de lui faire manger sa pâtée de manière naturelle, celle qui me reste au frigo. Et si ça va pas, ça sera les seringues et puis c'est tout. On va pas te laisser te renfoncer, hein. Après une si belle amélioration, son poitrail, les muscles vraiment ont bien repoussé pourtant. Alors elle va m'en faire voir de toutes les couleurs pour la choper, vous allez voir. Juste assez d'énergie pour être chiante, comme d'habitude. Ouais, y a rien à faire, hein. Elle veut pas de sa pâtée. Je vais essayer, deuxième option, de casser un œuf dessus. Enfin, je garde que le jaune, je vais mettre le jaune. C'est voir si ça la tente. Et sous un éclairage un peu plus vif. Et si ça va pas, ça sera jaune d'œuf cru, mélangé avec de la vitamine et à la seringue. Et je serai encore toute pleine de jaune. Mais tant pis. Allez. Allez, tu en reprends. Ouais. Bon, si elle se contente de quelques becquetés, ça sera pas suffisant. Ça va être la nourrir à la seringue. Ça saoule, mais bon. Bon, allez, peut-être un lundi soir pour certains d'entre vous. Et bon dimanche, à plus.